Aujourd'hui, je te présente mon guide complet pour passer de débutant à élite en musculation quand on s'entraîne naturellement. Salut, c'est Nico et aujourd'hui, pour fêter un peu mon retour sur YouTube, je voulais faire une vidéo un peu particulière qui me tient à cœur. En fait, il s'agit d'un guide complet sur ce qui est vraiment important au fur et à mesure de sa progression pour passer de débutant à avancer quand on se lance dans la musculation et qu'on est quelqu'un de naturel. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé la musculation, au début, j'ai trouvé plein d'infos, mais ce qui était vraiment pas évident, c'était de savoir quoi faire à quel moment et faire la part des choses entre ce qui était vraiment important et ce qu'il était beaucoup moins. Et en regardant un peu ma progression au fil de ces 12 dernières années, je me suis rendu compte que en fait, ces choses importantes, elles évoluent en fonction de sa progression et que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup de temps sur des choses qui en valaient pas forcément la peine parce que je mettais trop d'intensité au mauvais endroit et pas assez à d'autres. Du coup, pour t'éviter ça, j'ai créé cette vidéo où en fait, l'idée c'était de prendre une progression typique d'un pratiquant naturel, de partir de débutant complet et aller jusqu'à quelqu'un de très avancé et de regarder dans chaque phase ce qui est vraiment important, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de la nutrition pour réussir à construire un maximum de muscles le plus vite possible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé cette progression en 5 grandes étapes. La première étape, c'est débutant complet, qui correspond au niveau 1. Ensuite, le niveau 2, ça va être novice. Le niveau 3, c'est quelqu'un d'intermédiaire. Le niveau 4, ça va être quelqu'un de confirmé. Et le niveau 5, ça va être le niveau le plus avancé, quelqu'un d'élite. Et pour chacun de ces niveaux, je vais commencer en donnant quelques critères pour te permettre de savoir si tu fais bien partie de ce niveau. Ensuite, je vais faire un petit résumé de ce qui est globalement important quand on arrive dans ces phases-là. Et je vais entrer ensuite plus dans le détail avec tout d'abord les points clés de l'entraînement, ce qui va être vraiment important quand on est à la salle de sport et au contraire ce qui va l'être moins quand on veut s'entraîner dans cette phase-là. Et je terminerai en donnant un exemple concret de programme. Et ensuite, on verra la nutrition, quels sont pour cette phase les points clés quand tu dois manger pour construire du muscle. Donc voilà, ça risque d'être une vidéo assez longue. Du coup, si tu as déjà une idée de à peu près où tu te situes en termes de niveau, n'hésite pas à aller directement au moment de la vidéo qui correspond. Donc en allant au temps qui vont s'afficher à l'instant ou en cliquant dans la description sur les timestamps qui correspondent à ça. Aussi, il faut savoir que ces grandes catégories, elles sont générales, elles sont issues de mon expérience personnelle, de mes coachings et de mes différentes recherches, donc ce ne sera pas quelque chose d'absolu pour tout le monde, mais de ce que j'ai observé, je pense que ça restera vrai pour l'énorme majorité des pratiquants, mais c'est toujours à prendre avec un petit peu de recul, c'est possible que sur certains aspects, ce soit un peu différent pour toi. Aussi, c'est à noter que pour quelqu'un qui utilise des produits dopants, cette progression, elle ne sera pas du tout valide, que ce soit en termes de choses à prioriser ou de durée de ces différentes phases, ça va complètement changer quand tu n'es pas quelqu'un de complètement naturel. Et pour t'aider à suivre tout ça facilement, je t'ai aussi créé un petit PDF qui reprend tous les points clés de chacune de ces phases et les différents exemples de programmes que je vais donner. Donc n'hésite pas à télécharger ça maintenant en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Donc on va commencer avec le premier niveau quand on commence la musculation et ça va être le niveau de débutant complet. Alors il s'agit de qui? En fait il va s'agir de tous les pratiquants qui se sont jamais vraiment entraînés en salle de sport ou qui commencent complètement la muscu pour la première fois. En moyenne, les personnes qui arrivent dans cette catégorie, c'est ceux qui n'ont pas du tout d'expérience et cette catégorie, elle peut durer 1 à 2 mois avant qu'on passe au niveau suivant. Et quand tu fais partie de ces débutants complets, il va y avoir une chose qui va être extrêmement importante par-dessus tout le reste et ça va être le fait d'intégrer un apprentissage correct de la technique des différents exercices. Parce que en fait, quand tu vas commencer à faire des exercices de musculation pour la première fois, ce qui va te limiter, ça va être la capacité de ton système nerveux à coordonner tes différents groupes musculaires sur les gros exercices de musculation. Donc par exemple, si on prend du développé couché, qui consiste à pousser avec une barre, on va avoir 3 groupes musculaires principaux. On va avoir les pectoraux, les deltoïdes, les muscles des épaules, en particulier la partie avant, et les triceps. Et au début, ce qui va te limiter, c'est pas tant la masse de ces muscles, mais la capacité de ton corps à les recruter de la bonne façon au bon moment pour réussir à pousser cette barre vers l'avant. Ça veut dire que dans un premier temps, ça va être un apprentissage nerveux qui va se faire et que tu vas pas du tout travailler sur le muscle. Mais cette phase, elle va être super importante parce que ta façon d'apprendre ce geste, elle va ensuite impacter comment tu vas le réaliser derrière, une fois que tu vas vraiment travailler sur ce muscle. Et si tu as appris un mauvais geste, tu vas pas bien stimuler les différents muscles. Et ce qu'il va falloir faire pour apprendre le plus rapidement possible cette technique des exercices tout en gardant une exécution la plus correcte possible, ce sera de faire un grand nombre de répétitions avec une exécution parfaite. Donc en général en utilisant relativement peu de charge.
Parce que si tu mets trop lourd, tu risques d'avoir du mal à stabiliser tes poids, tu risques de mal faire ce geste et du coup, tu risques de mal apprendre, de mal imprégner ce geste sur ces premières semaines. Donc au début, ce sera important de mettre suffisamment léger, de ne pas être trop proche de ta limite, de ne pas aller trop proche de ce qu'on appelle l'échec musculaire, et c'est seulement ensuite dans la phase suivante que tu pourras augmenter petit à petit ta charge. Et il se trouve que de toute façon, ton corps, quand tu commences à faire de la musculation pour la première fois, il va très vite réagir à ce stimulus de l'entraînement, puisqu'il n'est pas du tout habitué à utiliser ces exercices-là, et même si tu mets des charges relativement légères, tu vas déjà voir une progression. Donc au tout début, de toute façon, tu vas juste travailler sur ton système nerveux. Tu vas pas avoir énormément de prise de muscle, mais par contre, tu vas voir que tes performances, elles vont monter très vite. Ça veut dire que tu seras beaucoup plus à l'aise sur les différents exercices avec la même charge, que tu pourras même augmenter ta charge et ton nombre de répétitions relativement rapidement. Et ensuite, au bout d'1-2 semaines, là, tu vas commencer à travailler sur le muscle et même avec des charges légères, tu vas commencer à voir une différence. Donc au niveau de l'entraînement, ce qui sera vraiment important dans cette phase, ce sera d'abord d'avoir un petit nombre d'exercices, de ne pas avoir trop de variété, parce que plus tu as de choses différentes à apprendre et plus ça va prendre de temps. Donc on va essayer de réaliser souvent les mêmes exercices. En général, ça va être les gros exercices polyarticulaires classiques, qui sont ceux qui donneront le plus de progression par la suite. Donc tout ce qui va être squat, développé couché et tous les exercices de rowing, ça va être une très bonne base. Et même quand on regarde la science, on se rend compte que pour un débutant complet, le fait de rajouter plus d'exercices, par exemple des exercices d'isolation, comme des curls pour les biceps ou des extensions pour les triceps, et ben ça fera pas vraiment de différence en termes de prise de muscle, en tout cas pas à l'échelle des premiers mois. Ensuite, le deuxième point important, c'est comme je te l'ai dit, faire un grand nombre de répétitions. Donc en moyenne, je te conseille de faire 15 à 20 répétitions sur chacun de tes exercices. Et le troisième point, ce sera de ne pas être trop près de ta limite quand tu fais ces répétitions. Donc si tu fais 15 répétitions, il faut que tu aies peut-être à la fin de ta dernière série 5 répétitions de marge. C'est-à-dire que tu aurais pu faire hypothétiquement 20 répétitions. Mais c'est important de garder cette marge au tout début pour être sûr de garder une bonne exécution. C'est vraiment le plus important dans cette phase. Ensuite, il faudra suffisamment de séries pour avoir un nombre total de répétitions suffisant pour apprendre rapidement ce geste, mais on ne voudra pas trop en faire non plus parce que quand tu es débutant, tu vas assez vite fatiguer et si tu fais trop de séries sur un exercice, à la fin, sur tes dernières séries, la qualité de ton exécution, elle risque de se dégrader et encore une fois, tu risques d'apprendre un mauvais geste. Donc en moyenne, ce que je te conseille de faire, c'est de faire 8 à 10 séries par muscle par semaine. Donc par exemple, si on prend le cas des pectoraux, tu vas réussir à avoir 9 séries dans ta semaine si tu fais 3 séries de développé couché 3 fois dans la semaine. Ensuite, une autre chose qui te permettra d'accélérer cet apprentissage nerveux, ce sera de faire un grand nombre de fois les mêmes séances. Parce que comme ça, tu retrouveras les mêmes exercices souvent et ça te permettra de les apprendre le plus vite possible. Donc typiquement, quelque chose comme un full body, qui est un programme qui entraîne tout le corps tous les 2 jours, ça te permettra de faire chacun de tes exercices 3 fois dans la semaine, ce qui sera très élevé et ce qui te permettra d'apprendre très vite cette technique des exercices. Et pour terminer, le dernier point qui sera très important dans cette phase, ce sera de ne pas te précipiter au niveau de l'exécution de ton geste. Même ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un geste relativement lent, en particulier sur la phase d'étirement. Par exemple, quand tu fais du développé couché, la phase d'étirement, ce sera la phase où tu vas étirer tes pectoraux, donc quand tu descends la barre. Et ensuite, sur la phase de contraction, là, tu peux aller un petit peu plus vite, mais tu n'as pas besoin non plus de te précipiter. Il faut garder en tête qu'au début, le plus important, c'est toujours cette qualité d'exécution. Et aller vite, quand tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, ça va en général te mener vers une mauvaise technique. Et ça, on veut à tout prix éviter. Donc à l'inverse, l'erreur classique, ce sera d'en faire trop vite et de te concentrer sur le fait de mettre de l'intensité, d'être trop près de ta limite, alors que ce n'est pas du tout ce qui est important dans cette phase pour construire du muscle. Et typiquement, ce que je vais observer, c'est des personnes qui vont avoir tendance à mettre trop d'exercices différents, ils vont avoir trop de variétés et du coup, ils vont pas réussir à bien apprendre les exercices de base, ils vont toujours se retrouver dans une situation où techniquement ils ne seront pas vraiment efficients et ils ne vont pas bien construire du muscle. Sinon, ça va être aussi des personnes qui auront tendance à mettre trop lourd, qui du coup vont avoir tendance à avoir une technique qui ne sera pas terrible, qui ne sera pas aussi propre et sur le moyen long terme, ce sera vite contre-productif. Même chose au niveau de la vitesse d'exécution, ils vont vouloir faire un maximum de répétitions avec cette charge trop lourde et du coup ce qu'ils vont faire c'est se précipiter parce que oui, si tu mets de l'inertie, ce sera plus facile de faire beaucoup de répétitions mais tu vas pas aussi bien stimuler tes muscles et en plus tu vas avoir une mauvaise technique d'exécution en tête, ce que tu vas payer par la suite.
Et enfin, une dernière chose qui est très courante dans cette phase, c'est des personnes qui vont essayer de trop se concentrer sur le fait d'avoir des sensations dans les muscles qu'ils vont essayer de cibler et qui du coup vont souvent avoir tendance à fuir les gros exercices polyarticulaires parce que c'est vrai que sur ces gros exercices, au début, ce sera très dur de sentir les muscles que tu cibles, à moins d'avoir beaucoup de talent sur un muscle particulier. Alors que si tu fais des exercices d'isolation, par exemple, si tu fais juste des écartés pour les pectoraux ou juste des curls pour les biceps, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une sensation de brûlure parce que tu vas vraiment isoler un seul muscle et tu auras moins ce problème de coordination. Le truc, c'est que sur le long terme, ces exercices d'isolation, ils ne seront pas suffisants pour vraiment t'aider à construire du muscle. Donc même si tu as un peu moins de sensations au début, il vaut mieux se concentrer sur ces gros exercices polyarticulaires et même si tu n'as pas énormément de sensations, pour l'instant, c'est pas grave. Donc concrètement, à quoi va ressembler un programme efficace pour un programme qui est débutant complet? Et ben, ce que j'ai tendance à conseiller à la plupart de ces débutants, ce sera un full body en 3 fois par semaine. Parce que en fait, le principe de ce programme, ça va être de travailler tout le corps tous les 2 jours. Donc par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et à chaque fois, on va faire la même séance, ce qui va te permettre d'avoir une forte fréquence d'entraînement sur les gros exercices polyarticulaires pour très vite les maîtriser. Donc typiquement, la séance pourra ressembler à du squat en premier, ensuite un rowing à la barre et ensuite un développé couché. Si tu es complètement débutant, ces 3 exercices ils seront suffisants dans un premier temps. Après, si tu as envie, tu peux déjà rajouter quelques exercices qui ciblent les muscles qui sont sollicités de façon plus secondaire par ces gros exercices. Par exemple, pour les épaules, tu peux rajouter du développé épaules aux haltères. Ou ce que je préfère encore faire, c'est rajouter des élévations latérales et des élévations arrière aux haltères. Parce qu'en fait, ce développé épaules aux haltères, il va mettre surtout l'accent sur la portion avant de l'épaule, qui est déjà pas mal sollicitée par le développé couché. Ensuite, pour les biceps, tu peux rajouter du curl à la barre, qui est un très bon exercice. Et pour les triceps, le plus facile si tu es débutant, ce sera de faire des extensions triceps à la poulie avec une barre. C'est simple, c'est efficace et ce sera assez complémentaire du développé couché qui met déjà un peu l'accent sur ces triceps. Et sur tous ces exercices, tu pourras faire 3 séries de 15 répétitions en t'assurant d'avoir toujours un petit peu de marge à la fin de ta dernière série. Donc voilà, c'est tout pour la partie entraînement. Au niveau de la nutrition, ça va être relativement simple puisque vu que comme on l'a vu, cette phase de débutant complet sera surtout un apprentissage nerveux, et ben, il n'y aura pas forcément besoin d'avoir beaucoup de calories en plus au début pour réussir à prendre du muscle. Donc dans un premier temps, je te conseille de surtout te concentrer sur l'entraînement et si possible de te commencer à rajouter un peu de protéines dans ton alimentation. Parce que la plupart des pratiquants, en général, ce qui va les limiter quand ils commencent à faire de la musculation, c'est la quantité de protéines qu'ils vont ingérer au quotidien. Et par exemple, ce que tu peux faire, c'est juste rajouter des protéines au petit déjeuner sous la forme de fromage blanc ou rajouter 2 œufs si tu aimes ça. Et ça t'aidera à commencer à tendre vers cet apport plus élevé en protéines qui t'aidera généralement à construire du muscle. Et si tu as vraiment envie de te lancer sérieusement dans la musculation, ce que tu peux même faire, c'est utiliser une application comme MyFitnessPal qui te permettra de rentrer ce que tu manges sur ta journée et comme ça, à la fin de ta journée, d'avoir une idée de la quantité de calories que tu as mangé, mais aussi de protéines, de glucides et de lipides qui sont les 3 grands macronutriments et qui seront le premier niveau qu'on va cadrer pour réussir à prendre du muscle. Donc typiquement, pour prendre du muscle de façon efficace, la plupart des personnes auront besoin de prendre 1,4 g de protéines par kilogramme de poids du corps chaque jour. Ça veut dire que si tu pèses 100 kg, il faudra que tu prennes 140 g de protéines chaque jour pour réussir à construire du muscle efficacement. Et cette quantité de protéines, ce sera de loin ce qui est le plus important quand tu es à ce point-là dans ta progression en musculation. Mais si tu souhaites déjà cadrer un peu plus les autres macronutriments, eh ben, je te conseille d'utiliser les grandeurs que je t'ai données dans mon PDF plutôt que celles qui te sont données par l'application MyFitnessPal. Parce que si MyFitnessPal, c'est une bonne application pour réussir à suivre, rentrer facilement ce que tu manges, je trouve que ce qu'il te propose en termes de grandeur à suivre, que ce soit au niveau des calories ou des quantités de protéines, lipides, glucides, en général, c'est pas vraiment optimal pour construire du muscle. Donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil dans le PDF, j'ai détaillé tout ça un peu plus en profondeur. Mais au début, quand tu commences la musculation, il n'y a pas besoin de chercher très compliqué, juste se concentrer sur ces protéines, ce sera largement suffisant. Donc voilà globalement ce qui va se passer dans cette phase. En termes de ressenti, eh ben, quand tu vas arriver à la salle de sport, au début tu risques de ne pas être très à l'aise sur la plupart des grands exercices polyarticulaires. Et c'est normal, c'est juste que ton corps au début, nerveusement, il faut qu'il s'adapte. Donc si tu trouves que tu trembles pas mal ou que tu as mal dans les mauvais muscles, c'est tout simplement qu'au début tu as trop tendance à utiliser les muscles secondaires plutôt que les muscles principaux que tu essaies de cibler. Mais au fur et à mesure que tu t'assures d'avoir une bonne exécution, eh ben, tu vas voir tout ça, ça va rentrer dans l'ordre et tu vas commencer à sentir les bons muscles au bon endroit.
Et en général, lors de la première et deuxième semaine d'entraînement, la progression elle sera surtout nerveuse. Donc tu vas progresser assez vite sur cette qualité d'exécution, ce qui va te permettre de faire plus de répétitions et de mettre plus de charge, mais fais toujours attention à avoir de la marge. Et ensuite, petit à petit, tu vas commencer à sentir ces muscles. Et au bout de quelques semaines, tu vas commencer à voir la différence dans le miroir. Mais cette première phase de débutant complet, ce ne sera pas là où tu vas voir le plus de différence. Encore une fois, ce sera surtout une progression nerveuse. Par contre, quand tu auras terminé cette phase au bout de 1 à 2 mois à t'entraîner correctement, là pour le coup, la progression elle va accélérer de façon très sensible et tu vas entrer dans la phase de novice, qui est un peu la phase la plus stimulante quand tu commences la musculation, parce qu'en général, c'est là que tu vas progresser le plus vite. Alors, du coup, on va passer à cette deuxième phase, cette phase de novice, qui correspond au deuxième niveau de la progression en musculation, où du coup, ça va correspondre à ces personnes qui sont déjà un petit peu familières avec ces exercices de musculation, mais qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, qui n'ont que 1 à 2 mois de muscu derrière eux. Et cette phase, elle est vraiment très intéressante parce que ça va être le moment où tu commences à vraiment travailler sur le muscle et en même temps, ton corps, il n'est pas encore très habitué à ce stimulus de l'entraînement et même avec des entraînements très simples, tu vas très vite prendre du muscle. Ce sera pas rare de prendre plusieurs kilos chaque semaine. Et en général, la plupart des personnes arrivent à ce niveau-là, du coup, plus autour de 1 à 2 mois et ils vont rester dans cette phase entre 3 à 6 mois en fonction de leur régularité et de leur sérieux. Et dans cette phase, ce qui va être important, ça va être de toujours se concentrer sur une bonne exécution des exercices, mais de commencer à augmenter progressivement ta charge, à essayer d'augmenter l'intensité, se rapprocher de l'échec musculaire pour réussir à tirer un maximum de résultats de cette phase de progression rapide. Par contre, il faudra quand même faire attention à ne pas augmenter trop vite cette intensité, parce que sinon tu risques de perdre cette qualité d'exécution que tu as acquis jusque-là. Et ce qui va arriver, c'est que du coup derrière, tes exercices ne vont pas bien stimuler tes différents muscles, ce qui peut être très gênant à l'échelle des mois et des années à venir. Donc concrètement, au niveau de l'entraînement, ce qu'on va faire pour augmenter cette intensité tout en gardant une bonne technique d'exécution, ça va être de toujours globalement se concentrer sur les mêmes gros exercices polyarticulaires, mais de s'autoriser à rajouter quelques variantes de ces exercices. Ça veut dire que typiquement, au lieu de faire seulement du développé couché, tu pourras aussi avoir des séances où tu feras du développé couché aux haltères ou du développé couché incliné à la barre. Et du coup, ces exercices, ce n'est pas exactement les mêmes, mais ils sont suffisamment proches pour que l'apprentissage sur un exercice se transfère relativement bien aux autres. Et ça te permettra de progresser très vite sur l'ensemble de ces exercices. Et aussi, ce que tu pourras faire, c'est rajouter des exercices d'isolation pour cibler plus directement les muscles qui étaient ciblés jusque-là secondairement. Donc comme on l'a vu, c'était une option avant, mais c'était pas si important. Et ben là, pour le coup, ça commence à devenir plus intéressant d'avoir ces exercices d'isolation qui ciblent plus directement ces muscles. Donc typiquement, ça va être les épaules, les biceps, les triceps, les mollets et les abdos. Donc le centre de nos séances, ça reste toujours les mêmes gros exercices polyarticulaires et leurs variantes, mais on va aussi rajouter ces exercices d'isolation. Ensuite, ce qu'on va faire au niveau du nombre de répétitions et de la charge de travail, c'est créer une surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter petit à petit l'intensité des entraînements jusqu'à se rapprocher de l'échec musculaire. Donc en général, on fera ça très simplement en augmentant progressivement la charge. Donc si on faisait 15 répétitions à 30 kg sur le développé couché, ben, la semaine suivante, on fera 15 répétitions à 32,5 kg sur développé couché, puis 15 répétitions à 35 kg et ainsi de suite. Donc comme ça, on va rendre les séances de plus en plus difficiles au fur et à mesure qu'on progresse et on va être de plus en plus proche de l'échec musculaire. On essaiera de ne pas être trop proche de cet échec musculaire pour l'instant parce qu'on se concentre toujours sur l'apprentissage nerveux, mais au lieu d'avoir 3 répétitions de marge, on pourra peut-être s'arrêter avec 1-2 répétitions avant cet échec. Donc on va quand même assez proche de notre limite sans y aller complètement. Et au niveau du nombre de séries par muscle, on pourra se permettre d'en faire un petit peu plus que quand on est un débutant complet, parce qu'on a déjà un petit peu d'expérience et ce sera plus facile de garder une bonne exécution sur un grand nombre de séries. Donc en général, on pourra viser 10 à 12 séries par muscle par semaine quand on est à ce stade-là. Et pour finir, on pourra aussi se permettre de réaliser nos répétitions un petit peu plus rapidement, de contrôler un petit peu moins notre geste, parce qu'a priori, on devrait être déjà plus à l'aise, moins approximatif, et mettre un petit peu plus d'explosivité, de vitesse sur la phase de contraction. Ça peut permettre de recruter un peu mieux l'ensemble des fibres dans le muscle qu'on essaye de cibler. Mais encore une fois, pas besoin de se précipiter, et c'est toujours important de contrôler la phase d'étirement pour être sûr de garder une bonne exécution. Alors du coup, à l'inverse, ce qu'il faudra éviter quand on arrive dans cette phase de novice, ce sera de monter trop vite l'intensité ou de rajouter trop de complexité. Parce que souvent, les pratiquants qui arrivent dans cette phase, qui commencent à avoir pas mal de résultats, ils vont vouloir progresser encore plus vite et ils se disent qu'en faire plus, rajouter plus de choses, ce sera une bonne façon d'accélérer encore. Alors que c'est pas exactement vrai, parce qu'au contraire, si tu mets trop de choses différentes, ce sera très dur de bien les maîtriser, alors qu'on est toujours dans une phase
où le côté technique il est très important. Et de toute façon, ton corps il est encore très sensible aux stimulus de l'entraînement. Et même avec des choses relativement simples, tu vas progresser très vite. Donc au contraire, tu n'as pas intérêt à mettre trop de choses trop vite d'un coup. Il vaut mieux faire ça de façon très progressive. Et je sais que c'est très tentant de rajouter plein de méthodes d'intensification et plein de nouveaux exercices, surtout quand on regarde pas mal de choses sur YouTube, ça donne plein de bonnes idées. Mais le truc, c'est que si tu te précipites là-dessus, ça risque d'être contre-productif, de ralentir ta progression. Donc il y a un moment pour tout, et là pour l'instant, il ne faut pas rajouter trop vite cette intensité et cette nouveauté. Alors du coup, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Quel va être un programme type que tu pourras suivre? Eh ben, tu peux toujours continuer avec le full body qu'on a vu précédemment, mais cette fois, tu pourras avoir un petit peu plus de séries, donc viser 4 séries par exercice, t'assurer de bien avoir tous les exercices d'isolation qu'on avait mis en option avant, donc avoir les exercices qui ciblent les épaules, les biceps et les triceps, en plus de ton squat, ton développé couché, et de ton rowing. Et sur chacun de ces exercices, créer une surcharge progressive, par exemple en visant 12 répétitions et en augmentant progressivement ta charge de séance en séance, en rajoutant le minimum de charge possible à chaque fois que tu arrives à faire correctement toutes tes répétitions. Et ça, ce sera largement suffisant quand tu es à ce stade pour réussir à progresser. Il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué. En général, la plupart des personnes qui stagnent, c'est parce qu'ils vont chercher trop de complexité alors qu'ils ne sont pas encore au niveau où c'est nécessaire de le faire. On arrive ensuite à la nutrition pour cette progression de novice. Et là, pour le coup, cette nutrition va commencer à être beaucoup plus importante parce que ça va être la phase où tu vas construire le plus de muscles et où du coup, tu auras besoin de plus de ressources. Donc, les protéines, ça va être toujours aussi important. Donc, si tu ne l'avais pas encore fait précédemment, je te conseille vraiment d'utiliser une application comme MyFitnessPal pour t'assurer que tu manges bien au moins 1,4 g de protéines par kilogramme de poids du corps chaque jour. Donc, en général, si tu arrives à avoir une portion de protéines à chaque repas, le matin, le midi et le soir, quel que soit le type de protéines, ça peut être des œufs, de la viande, du poisson, des produits laitiers, et bah, a priori tu devrais assez facilement atteindre ce seuil. Ensuite, ce qui sera aussi important dans cette phase, ce sera la quantité totale de calories que tu consommes, donc aussi tes glucides et tes lipides. Et de façon générale, il n'y a pas forcément besoin de rentrer trop dans le détail de la quantité de chacun de ces macronutriments. Si tu te concentres simplement sur le fait de manger plus sur chacun de tes repas, a priori, en te fiant à ta sensation de faim, ça te permettra d'avoir une très bonne base. Après, ce qui est possible, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre du poids, qui est en général assez sec, il faudra se forcer à manger un petit peu plus. Et là, le fait d'avoir une application comme MyFitnessPal, ça te permettra d'avoir une idée de ton total calorique sur la journée et te donner des objectifs d'essayer d'augmenter peut-être de 300-500 calories par jour et petit à petit, comme ça, d'augmenter tes glucides et tes lipides. Donc, tu n'es pas forcément obligé de compter toutes ces calories chaque jour, sauf si tu es quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre du poids. Et de façon générale, je te conseillerais de faire très attention à tout ce qui est formule précalculée pour essayer de mesurer ton total de calories, parce que dans la pratique, il se trouve que ces formules, elles sont souvent pas tout à fait correctes, qu'il peut y avoir même de grosses différences en fonction de la génétique des différents individus, et je te conseille vraiment de regarder en fait ta faim et ton niveau de masse grasse. Donc si jamais tu vois que tu manges beaucoup et que tu as tendance à prendre du gras, c'est probablement que tu manges trop. À l'inverse, si tu as l'impression de manger beaucoup, mais que tu prends toujours pas de gras et que tu as du mal à prendre du muscle, c'est possible qu'il faille que tu manges encore plus. Mais à ce stade de novice, le fait de s'assurer d'avoir suffisamment de protéines et d'essayer de manger plus de façon générale sans forcément trop micromanager tes apports en lipides et en glucides, ce sera largement suffisant pour réussir à prendre du muscle. En général, ce sera plus l'entraînement qui aura tendance à limiter les différents pratiquants. Et au niveau du ressenti et de la progression, ce que tu peux espérer dans cette phase, ce sera d'être de plus en plus à l'aise sur les exercices, d'avoir un geste relativement fluide, de commencer à avoir de bonnes sensations dans les muscles que tu essayes de cibler, d'avoir une bonne congestion, c'est-à-dire un bon afflux de sang dans les muscles que tu es en train de travailler. Et en termes de résultats visuels, tu devrais voir des choses relativement sensibles. C'est pas rare que certains pratiquants arrivent à prendre plusieurs kilos chaque semaine. En fait, l'idée, c'est que dans cette phase, tu prendras très vite du muscle. Ce sera souvent le moment de ta progression où tu progresseras le plus vite, mais par contre, ça ne va pas forcément durer éternellement. Ça va durer que quelques mois avant d'arriver à la phase suivante, qui est le niveau 3, qui sera le fait d'être un pratiquant intermédiaire. Et du coup, ça nous amène à ce troisième niveau intermédiaire, qui correspond aux personnes qui ont eu déjà pas mal de progression pendant plusieurs mois, qui ont réussi à progresser rapidement en prenant plusieurs kilos de muscles, mais qui commencent à voir leur progression ralentir sensiblement. Et souvent, la plupart des pratiquants vont avoir tendance à stagner à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est un des moments classiques qui fait que beaucoup de personnes
abandonnent. Parce qu'une fois que cette progression de débutant de la phase précédente, elle est terminée, parce que le corps, il commence à s'habituer à ce stimulus de l'entraînement, et bah, dès qu'on sera un petit peu approximatif sur la façon de s'entraîner, si on n'a pas une exécution parfaite, ou si on ne continue pas d'augmenter à la fois l'intensité et la nouveauté du stimulus, et bah, on ne va plus vraiment réussir à progresser. Donc cette phase intermédiaire, elle arrive tout de suite à la fin de cette progression de débutant, donc en général au bout de 3 à 6 mois d'expérience en musculation, et elle peut durer 6 mois à plusieurs années si les personnes ne mettent pas les bonnes choses en place. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Eh ben, il va s'agir de rajouter plus de variété, faire plus de séries au total, plus de quantité d'entraînement et mettre plus d'intensité en commençant là pour le coup à utiliser des méthodes d'intensification. Et l'erreur la plus classique, en fait, ça va être des gens qui ne vont pas oser changer leur entraînement parce que vu qu'ils ont eu une bonne progression de débutant avec le programme qu'ils utilisaient jusque-là, ils vont avoir beaucoup de mal à changer vers autre chose parce qu'ils se disent que si ça a marché jusque-là, c'est probablement que c'est quelque chose d'efficace, alors qu'en fait, ce qui t'a permis de progresser à un moment, ça ne te permettra pas de continuer à progresser. Alors concrètement, comment ça va se traduire au niveau de l'entraînement? Eh ben, la première chose, ça va être d'introduire de nouveaux exercices et d'avoir plus d'angles d'attaque sur chacun de nos muscles, plus d'angles de travail. Donc autant jusque-là, on se concentrait surtout sur les mêmes gros exercices polyarticulaires et leurs variantes, avec quelques exercices d'isolation en plus pour les plus petits muscles, autant là, on va essayer d'avoir plusieurs exercices différents qui vont cibler un même muscle, qui vont le travailler sous plusieurs angles et de varier ces angles au fil des séances. Parce que vu qu'on a déjà des bases solides au niveau de l'apprentissage technique des exercices, parce qu'on a fait ça correctement avant, on pourra retirer de bons résultats de ces exercices, même si on les fait moins fréquemment, et ça nous laissera de l'espace pour faire de nouveaux exercices qui vont créer un nouveau stimulus pour continuer à prendre du muscle. Ensuite, une deuxième chose importante, ce sera de se permettre d'aller plus souvent à l'échec musculaire. Parce que jusque-là, on s'est progressivement rapproché de cet échec, mais on gardait toujours quelques répétitions de marge. Et c'est vrai qu'en général, on ne veut pas finir sur chaque série à l'échec musculaire, mais on veut toujours finir suffisamment proche, être avec 1 à 3 répétitions de marge avant cet échec. Mais ce qui sera important de faire quand on commence à avoir ce niveau intermédiaire, ce sera d'aller régulièrement jusqu'à cet échec musculaire complet. Donc en général, on ne le fera pas sur nos premiers exercices en début de séance, parce qu'on veut garder un petit peu de jus pour pouvoir faire tous nos exercices qui ciblent ce groupe musculaire sans avoir une mauvaise exécution. Mais quand on arrive sur le dernier exercice qui cible un groupe musculaire donné, là pour le coup, on se permettra d'aller à l'échec musculaire. Et ce sera important d'aller au minimum une fois à l'échec musculaire par semaine sur chacun des groupes musculaires. Parce que cet échec musculaire, il est très bien pour réussir à stimuler la prise de muscle. Par contre, si on y va trop souvent sur les gros exercices et sur les gros groupes musculaires, eh ben, on risque d'avoir du mal à bien récupérer d'une séance sur l'autre. Alors que sur les plus petits muscles, ce sera beaucoup moins fatigant, notamment d'un point de vue nerveux, et on pourra y aller plus souvent. Par exemple, sur un squat, on fera attention à ne pas trop aller à l'échec, alors que si on fait du curl biceps, on pourra aller quasi systématiquement à l'échec musculaire. En plus d'augmenter cette intensité, cette proximité à l'échec musculaire, ce qu'on va faire, ça va être aussi augmenter notre quantité totale d'entraînement, c'est-à-dire rajouter de nouvelles séries par muscle, avoir un volume d'entraînement plus élevé. Et quand on a atteint ce niveau intermédiaire, il faudra viser entre 12 et 15 séries par muscle dans la semaine pour maximiser la prise de muscle. Alors, ça pourra varier d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui auront besoin d'un peu moins de séries, d'autres d'un peu plus. En fait, plus on a d'expérience et plus on aura besoin de beaucoup de répétitions à l'échelle de la semaine pour continuer à prendre du muscle. Donc, plus on aura besoin de beaucoup de séries. Et en plus, le corps il sera capable d'encaisser plus efficacement ce volume. Ensuite, une autre notion qui va commencer à devenir importante quand on arrive à ce niveau-là, ce sera de varier suffisamment son type de charge. Parce que, en fait, si on utilise toujours le même nombre de répétitions avec à peu près le même type de charge, par exemple, si on fait toujours 12 répétitions proches de l'échec musculaire, et bah, au bout d'un moment, le corps va s'adapter à ce type de stimulus. Et du coup, une façon de créer de la nouveauté, ce sera de mettre de la variété en faisant soit moins de répétitions plus lourdes, par exemple 6 répétitions avec plus de charge, soit plus de répétitions moins lourdes. Par exemple, 20 répétitions plus légères, mais toujours en finissant proche de l'échec musculaire. Et en fait, quand on regarde la science, on se rend compte que pour construire du muscle, que l'on fasse 6 répétitions, 10 répétitions ou 20 répétitions, à partir du moment où on est dans la fourchette des 6 à 20, voire 30 répétitions, et qu'on finit proche de l'échec musculaire, donc qu'on adapte la charge en conséquence pour finir proche de l'échec musculaire sur ce nombre de répétitions, et ben, on va construire du muscle à peu près de la même façon. Donc ce qui fera la différence ensuite, ce sera la nouveauté de ce stimulus. Si tu as toujours fait le même nombre de répétitions avec le même type de charge, par exemple ces 12 répétitions avec une charge moyenne, et ben, aller beaucoup plus lourd avec moins de répétitions ou beaucoup plus léger avec plus de répétitions, ce sera nouveau pour ton organisme et il va y répondre beaucoup mieux que si tu continues toujours à faire les mêmes choses. Et autant ça, quand on est débutant novice, c'est pas si important,
autant quand tu deviens intermédiaire, ce sera une notion qu'il faudra prendre en compte. Et ce que tu peux faire pour gérer ça, c'est tout simplement mettre en place un schéma de périodisation. En fait, ces schémas de périodisation, ce sera tout simplement une façon de faire changer ce nombre de répétitions et cette charge pour toujours avoir de la nouveauté et garder ton corps en état d'adaptation. Donc typiquement, le schéma le plus classique, ce sera une périodisation linéaire qui consiste à augmenter progressivement la charge en même temps qu'on baisse petit à petit le nombre de répétitions. Donc par exemple sur un squat, on peut commencer avec 15 répétitions à 60 kg. Ensuite, on va monter la charge à 62,5 kg pour toujours 15 répétitions. Ensuite, on va monter à 65 kg pour 15 répétitions. Là, on est presque à l'échec musculaire. Donc ce qu'on va faire la fois suivante, c'est on va continuer d'augmenter la charge, mais aussi baisser le nombre de répétitions. Donc par exemple, passer à 67,5 kg pour 12 répétitions, ensuite 70 kg pour 12 répétitions. Là, si on est toujours proche de l'échec, on va encore baisser notre nombre de répétitions, donc aller à 72,5 kg pour 10 répétitions, et ainsi de suite. Donc on va augmenter petit à petit notre charge, baisser petit à petit notre nombre de répétitions, et quand on arrive avec 6 répétitions pour une charge relativement lourde, et ben là on va revenir à un grand nombre de répétitions, par exemple 15 ou 20 répétitions, mais en montant un peu la charge par rapport à la charge qu'on utilisait quand on avait fait ces 15 ou 20 répétitions par le passé. Et on va faire des boucles comme ça, ce qui va nous permettre de changer suffisamment le nombre de répétitions et la charge au fil des mois pour toujours garder le corps en état d'adaptation. Donc ça, c'est la périodisation la plus classique, la périodisation linéaire, mais on peut aussi réaliser une périodisation ondulatoire où au lieu de changer de semaine en semaine, et ben, à l'échelle d'une même semaine, on va avoir des charges lourdes, des charges moyennes et des charges intermédiaires. Par exemple, si on entraîne chaque muscle 2 fois dans la semaine, on aura une séance lourde en début de semaine avec 6 à 8 répétitions et une séance plus légère en fin de semaine avec 12 à 15 voire 20 répétitions. Et ensuite, de semaine en semaine, on va augmenter petit à petit la charge sur chacune de ces séances. Donc c'est une autre façon de faire qui marche aussi très bien. L'important, c'est que tu aies de la variété sur ce type de charge et que tu aies une progression progressive au fil des mois. Enfin, un dernier point essentiel pour progresser dans cette phase intermédiaire, ce sera d'avoir des phases de plus faible intensité de façon régulière, notamment de mettre en place ce qu'on appelle des semaines de décharge, c'est-à-dire une semaine où tu vas juste t'entraîner avec des charges très légères en étant loin de l'échec musculaire, où tu vas faire peu de séries, qui te permettra juste de récupérer d'un point de vue nerveux et d'un point de vue musculaire en faisant tourner le sang dans ton corps mais sans te fatiguer. Et ça, c'est des choses que tu pourras faire toutes les 4 à 6 semaines. En fait, ce qu'on ne voudra pas faire, c'est être toujours au maximum de ton intensité. Au bout d'un moment, ton corps il va fatiguer, et si tu lui donnes pas des semaines de repos, tu vas pas réussir à continuer à progresser. Donc avoir ces pauses de temps en temps, ce sera très important, et il y a beaucoup de pratiquants qui stagnent tout simplement parce qu'ils n'ont jamais ces moments de répit. Donc il s'agit des quelques points les plus importants quand on est dans cette phase intermédiaire. À l'inverse, les erreurs classiques, ça va être les personnes qui vont faire toujours les mêmes choses et qui vont pas oser mettre suffisamment d'intensité, mettre suffisamment de nouveauté, parce que comme j'ai déjà dit, quand on a déjà pas mal progressé dans la phase de novice avec un certain programme, parfois c'est dur de prendre du recul et de se rendre compte qu'en fait il faudra quelque chose de nouveau, de différent pour continuer à progresser. Et c'est le cas de pas mal de pratiquants qui du coup restent bloqués sur ce même programme, ou à l'inverse, des personnes qui vont paniquer, qui vont voir qu'elles commencent à stagner et qui vont au contraire introduire trop d'intensité trop vite et mettre trop de nouveautés, des choses trop différentes de ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Aussi, une autre erreur que j'observe très souvent, c'est des personnes qui ne vont pas avoir suffisamment de fréquence sur l'entraînement de leurs différents muscles. Parce que si cette fréquence, elle aide à l'apprentissage nerveux quand on est débutant, et ben, même si on ne fait pas ça, ce sera peut-être un petit peu plus long au début, mais on va quand même réussir à apprendre du muscle. Par contre, quand on commence à avoir un niveau intermédiaire, si on n'a pas une fréquence d'entraînement suffisante, on ne va juste pas réussir à continuer à progresser. Donc en général, on essaiera d'entraîner chaque muscle 2 fois dans la semaine et ce sera particulièrement important quand on commence à avoir un petit peu de niveau. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui stagnent sur les bras simplement parce qu'ils les entraînent pas assez souvent, ils les font qu'une fois dans la semaine, alors que chez la plupart des gens, 2 fois, c'est un strict minimum, en particulier pour les biceps. Et enfin, une dernière erreur très fréquente chez les pratiquants intermédiaires, ce sera le fait d'essayer d'augmenter la charge et l'intensité sur les muscles sur lesquels ils ont du mal à progresser. Alors qu'en général, au contraire, il vaut mieux baisser la charge, faire un petit peu moins de travail et se concentrer sur l'exécution des exercices, sur ces muscles qui posent problème. Parce que souvent, les muscles qui posent problème, on n'arrive pas bien à les développer parce qu'on n'arrive pas bien à les contracter. Donc typiquement, dans mon cas, j'ai eu pendant très longtemps un gros retard sur le haut de pectoraux, tout simplement parce que j'ai pris très vite des épaules et ces épaules, elles ont eu tendance à prendre le pas sur mes pectoraux, sur tous mes gros gestes de presse. Et au début, ce que j'essayais de faire, c'était tout simplement de mettre de plus en plus lourd sur ces pecs, j'essayais de faire plus d'exercices, mais vu que j'arrivais toujours pas à bien contracter ces pectoraux, j'ai juste eu tendance à
encore plus développer ses épaules. Et c'est seulement quand j'ai rebaissé ma charge, que j'ai trouvé des exercices qui me permettaient de sentir vraiment les pectoraux sans trop mettre en jeu ses épaules, comme des écartés à la poulie, que j'ai réussi petit à petit à corriger ça. Donc souvent, il s'agit de réussir à avoir une bonne contraction volontaire des muscles qu'on a du mal à développer. Et pour faire ça, il vaut mieux mettre plus léger et faire des exercices un petit peu plus isolés, au moins le temps qu'on arrive à développer cette capacité à bien sentir ce muscle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Quel va être un exemple de programme typique pour un pratiquant intermédiaire? Et bien, vu qu'on va faire plus d'exercices et plus de séries, en général, là pour le coup, le full body risque d'être pas forcément évident à suivre. Parce que ça va faire des séances très longues, puisqu'on va avoir pas mal de séries par muscle, avec pas mal d'exercices, et passer 2 heures à la salle, c'est pas toujours évident. Du coup, une bonne solution à ça, ça va être tout simplement de séparer ces séances en deux, de faire ce qu'on appelle un half body, c'est-à-dire un haut-bas du corps, en alternant entre des séances haut du corps et des séances bas du corps. Donc par exemple, une séance haut du corps typique, elle pourra commencer avec du développé décliné, pour changer un petit peu du développé couché qu'on a fait jusque-là. Ensuite, enchaîner sur un écarté unilatéral à la poulie, pour essayer de mettre plus accent sur la partie haute des pectoraux. Faire ensuite un rowing à la barre classique, que ce soit pronation ou supination, pour mettre un petit peu de diversité. Passer après un exercice de tirage vertical, par exemple du tirage à la poulie haute. Mettre ensuite un accent sur les épaules, donc on peut faire des élévations latérales, cette fois à la poulie pour avoir un peu de variété, et des élévations arrière qu'on pourra faire aussi à la poulie, puis terminer avec le travail des bras, par exemple en faisant du curl à la barre à la poulie cette fois pour changer un petit peu, et du développé couché en prise serrée. Et au niveau du nombre de séries, on pourra faire 3 à 4 séries sur chacun de ces exercices, et si par exemple il s'agit d'une séance plutôt lourde, on ajustera notre charge pour finir proche de l'échec musculaire en 6 à 8 répétitions sur chacun de ces exercices. Et si jamais tu veux voir l'ensemble des séances de ce half body avec les versions lourdes et légères de ces séances haut et bas du corps, n'hésite pas encore une fois à aller consulter le PDF en le téléchargeant, en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Et si ce half body c'est un très bon programme que j'ai tendance à conseiller à la plupart des pratiquants, ce ne sera pas la seule option. Tu pourras aussi partir sur d'autres formats de split tant que tu respectes les règles que je t'ai données jusque-là. Donc par exemple un push-pull legs sur 6 jours par semaine, ce sera aussi une très bonne option. Ou ça peut même être un split complètement différent. Par exemple, personnellement, j'aime beaucoup enchaîner sur un format pec-dos un jour, bras-épaules un autre jour et jambes-abdos le 3e jour et recommencer comme ça, ainsi de suite. Je trouve que c'est quelque chose qui marche très bien pour moi. Donc il y a plein d'options possibles qui peuvent fonctionner tant que tu respectes les règles qu'on a vues jusque-là. On passe ensuite à la nutrition pour ce niveau intermédiaire. Et là, pour le coup, il faudra commencer à cadrer ça un petit peu plus. Parce que autant quand on est débutant novice, il suffira de manger assez de prot et de manger globalement beaucoup pour réussir à prendre du muscle sans prendre trop de gras, puisqu'on a tendance à brûler beaucoup de calories et à prendre pas mal de muscles. Autant là, il faudra continuer à augmenter la quantité de ce qu'on mange, mais il faudra le faire de façon un petit peu plus progressive et de façon un peu plus structurée. Parce que vu qu'on va progresser moins vite, si on augmente trop vite ce qu'on mange, on peut vite avoir tendance à prendre du gras. Donc là, pour le coup, c'est vraiment important d'avoir une notion des quantités de ce que tu manges, de ta quantité de protéines, de glucides et de lipides. Pas forcément en comptant chaque jour ce que tu manges, mais en le faisant régulièrement et en ayant des repères qui te permettent instinctivement de savoir où tu en es et d'augmenter progressivement la quantité de ce que tu manges tant que tu vois que tu construis pas de gras. Aussi, à ce stade, la qualité de ce que tu manges sera de plus en plus importante. Donc, notamment, on évitera de manger trop de glucides avec des indices glycémiques élevés. Ça veut dire que typiquement, quelque chose comme du riz blanc qui va être digéré très vite et qui peut avoir tendance à te faire prendre du poids, il faudra soit l'éviter, le remplacer par exemple par des choses comme des légumineuses, soit il faudra le coupler avec quelque chose qui va ralentir cette digestion. Donc, typiquement, rajouter des fibres, donc ça peut être de la salade, des haricots verts, des courgettes. Et ma règle, en général, c'est à chaque fois que j'ai une portion de glucides, que ce soit riz, pâtes, quoi que ce soit, je vais aussi avoir avec une portion de fibres. Ce sera une façon très simple et très efficace de s'assurer d'avoir suffisamment de glucides sans que ça ait tendance à te faire prendre du gras. Ce sera aussi important d'avoir des sources de qualité au niveau de tes protéines et de tes lipides. Donc de façon générale, essaye de favoriser tout ce qui est bio, tout ce qui est relativement brut et qui n'a pas été trop issu d'un processus industriel. Donc si possible, éviter tout ce qui est par exemple pizza, gâteau et avoir plutôt des légumes frais, des choses issues de ton boucher. Ça fera la différence sur ta capacité à construire du muscle sans prendre de gras. Et pour t'aider à faire ça, je t'ai mis un résumé dans le petit PDF de toutes les petites choses que tu pourras suivre pour être sûr d'avoir une nutrition de qualité et aller vers quelque chose de plus en plus optimal pour construire ton muscle.
Alors au final, qu'est-ce que tu peux espérer en termes de progression si tu es un pratiquant intermédiaire? Cette progression, elle va se faire moins vite que pour un novice ou un débutant. Donc, au lieu d'être une progression visible de semaine en semaine, comme ça peut l'être pour un débutant, ce sera plus à l'échelle des mois. Et ça peut pas mal varier d'une génétique à l'autre, mais espérer 1 à 2 kilos de changement de mois en mois, c'est quelque chose de tout à fait possible. Ensuite, au niveau des sensations, normalement, tu devrais être très à l'aise sur la plupart des exercices. Tu devrais réussir à presque toujours sentir le muscle ciblé sur l'ensemble de tes gros exercices, même tes exercices polyarticulaires. Tu devrais avoir une bonne congestion dans ces muscles-là. Et si ce n'est pas le cas, c'est probablement que ta technique elle n'est pas encore optimale et que ça vaut le coup de rebaisser un peu la charge et t'assurer d'avoir une bonne contraction comme on l'a vu. Mais globalement, même si ta progression se fait moins vite qu'avant, elle devrait rester relativement continue et sensible à l'échelle de 3 à 6 mois. On arrive ensuite au niveau suivant, donc au 4e niveau qui correspond à la phase confirmée. Et en fait, ça va correspondre à ces pratiquants intermédiaires qui ont réussi à continuer à progresser, mais qui vont rencontrer un nouveau plateau. Donc c'est des gens qui ont passé leur progression de débutant, qui ont déjà progressé très vite, qui ont eu un premier plateau, qu'ils ont réussi à surmonter en augmentant l'intensité comme on vient de le voir, mais qui vont être confrontés au bout d'un moment à un nouveau plateau, et c'est souvent là que pas mal de pratiquants vont abandonner la muscu. Donc la plupart des personnes qui arrivent là, c'est des gens qui ont déjà plusieurs années d'expérience, en général au moins 2 à 3 ans, et cette phase elle peut durer très longtemps si les personnes arrivent à surmonter cette stagnation. En fait, ce qu'il va falloir faire quand on arrive à ce stade pour continuer à progresser, ça va être encore une fois d'essayer d'augmenter à la fois l'intensité et la quantité d'entraînement. Mais le problème, c'est que si tu as déjà fait ça avant dans ta phase intermédiaire, il ne te reste pas forcément beaucoup de marge pour encore augmenter cette intensité et encore augmenter cette quantité d'entraînement. Parce que ton corps, il a une capacité de récupération qui n'est pas illimitée et ce ne sera pas possible d'augmenter toujours plus cette quantité d'entraînement et cette intensité, même en essayant d'avoir pas mal de nouveautés. Du coup, ce qu'on va faire ici, qui va être vraiment le cœur de cet entraînement avancé, ça va être de prioriser le travail de certains muscles par rapport à d'autres muscles. Ça veut dire qu'on va augmenter l'intensité et la quantité de travail sur des muscles particuliers, mais sur d'autres muscles, on va sensiblement baisser cette intensité et cette quantité de travail. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est avoir certains muscles sur lesquels on va mettre un fort accent et les muscles sur lesquels on est déjà fort de base, sur lesquels on a déjà du talent ou qui sont plus développés que les autres, on va les travailler beaucoup moins, voire parfois pas du tout. Et pour faire ça, au niveau de l'entraînement, on va ajuster notre nombre de séries sur la semaine pour être entre 10 à 25 séries selon les muscles. C'est-à-dire que les muscles sur lesquels on mettra le plus l'accent, on pourra aller à 15, voire 20, voire plus de séries encore. Et sur les muscles sur lesquels on ne veut pas mettre l'accent, on sera plus proche de la bande basse. Donc c'est-à-dire proche de ces 10 séries, voire s'il y a des muscles sur lesquels tu es naturellement fort, tu peux ne pas du tout les travailler directement. Par exemple, dans mon cas, je vais mettre l'accent sur les pectoraux et plus précisément sur le haut de pectoraux qui est toujours un point faible. Donc sur ces muscles-là, je serai plus proche des 20 séries par semaine, alors que sur les épaules, qui est un point fort naturel, je vais être plus proche des 10 séries, donc de la bande basse, voire il m'arrive de pas du tout travailler ces épaules pendant plusieurs semaines et elles vont quand même suivre parce que c'est un point fort. Et ce sera vraiment important de ne pas faire le même nombre de séries surtout, parce que comme je te l'ai dit, tu ne vas pas avoir une capacité de récupération illimitée, et si tu veux continuer à progresser sur les points qui te posent le plus de problèmes, il faudra que tu puisses augmenter cette intensité, mais du coup il faudra la baisser ailleurs pour réussir à récupérer et à maintenir cette progression sur le long terme. Donc ça c'est vrai sur le nombre de séries, mais ce sera aussi vrai sur l'intensité que tu mettras sur les différents muscles. Ça veut dire que sur les muscles sur lesquels tu veux mettre l'accent, tu te permettras d'être plus souvent proche de l'échec musculaire, alors que sur les muscles qui sont moins importants, on sera plus loin de cet échec musculaire. Parce qu'il y a toujours une composante nerveuse qui sera globale, et si tu t'entraînes par exemple très très dur sur les jambes, ce sera très dur ensuite de t'entraîner aussi très très dur sur un autre gros muscle, comme les dorsaux. Donc là encore, il faudra faire des choix et avoir des muscles sur lesquels tu mets l'accent et des muscles que tu travailles moins intensément. Aussi, pour mettre l'accent sur un muscle particulier, ce que tu pourras faire, c'est avoir une très forte fréquence d'entraînement. Donc par défaut, travailler un muscle 2 fois par semaine, ce sera une bonne base, mais tu pourras monter à 3 voire 4 fois par semaine pour réussir à créer un nouveau stimulus et à progresser plus efficacement. Par contre, attention, quand tu entraînes un muscle plus souvent, il faudra que tu mettes un peu moins d'intensité. Ça veut dire que, par exemple, si tu entraînes un muscle 4 fois dans la semaine, tu ne pourras pas aller à chaque fois à l'échec musculaire comme tu le ferais si tu l'entraînais seulement 1 ou 2 fois dans la semaine. Et comme pour les pratiquants intermédiaires, ce sera important d'avoir un système de périodisation, donc de varier suffisamment ton type de charge et ton nombre de répétitions. Et tu pourras même te permettre d'aller encore plus dans les extrêmes. Ça veut dire, par exemple, faire des séries de seulement 2 à 5 répétitions vraiment lourdes, plus proches de format force. Et à l'inverse, aussi aller vers des formats avec un très grand nombre de répétitions, plus proches de format endurant, pour essayer d'avoir des choses plus nouvelles qui permettent encore une fois de relancer la prise de muscle.
Ensuite, une autre chose essentielle pour continuer à prendre du muscle quand tu es à ce niveau-là, ce sera de moduler ton intensité à l'échelle de l'année. Donc en plus d'inclure des semaines de décharge toutes les 4 à 6 semaines, ce que tu pourras aussi faire, c'est avoir quelques phases d'intensité réduite qui te permettront de récupérer, de resensibiliser un peu ton corps au stimulus de l'entraînement pour ensuite te réentraîner plus intensément et en retirer plus de résultats. Donc on ne pourra pas toujours être au maximum de notre intensité une fois de temps en temps pour réussir à récupérer complètement, que ce soit au niveau nerveux, mais aussi au niveau musculaire et au niveau des tendons. Il faudra que tu aies des phases suffisamment prolongées au cours desquelles tu baisses cette intensité. Donc ça pourra être 2-3 mois où tu t'entraînes un peu moins intensément avec un peu moins de volume et un peu moins proche de l'échec musculaire. Et du coup, les erreurs classiques dans cette phase, ça va être souvent de ne pas suffisamment prioriser certains muscles. Ça veut dire qu'il y a pas mal de pratiquants qui vont vouloir progresser au maximum sur tous les muscles et qui du coup vont faire trop d'intensité sur trop de muscles à la fois. Et le problème de ça, c'est que vu qu'on n'a pas une capacité de récupération illimitée, on ne pourra pas mettre la même intensité et on aura non seulement tendance à pas suffisamment bien stimuler chaque muscle différent, mais en plus on va s'effondrer d'un point de vue récupération et au bout d'un moment ça va être le surentraînement. Donc c'est important de faire ces compromis et de travailler plus dur certains muscles et moins dur d'autres muscles. Alors au niveau du programme type pour ces phases, vu qu'il va falloir avoir pas mal d'exercices avec pas mal de volume d'entraînement et une forte intensité, en général, plus on va avoir un grand nombre de séances et plus ce sera facile de répartir tout ça sans rentrer en surentraînement. Donc les programmes comme le full body où on fait beaucoup de muscles d'un coup, ils seront plus difficiles à maintenir quand on arrive à ces niveaux-là et vaut mieux se tourner vers des choses d'un type plus split. Donc tout ce qui va être half body au bas du corps, ce sera très bien. Push, pull legs, ça marchera aussi très bien et tous les splits qui permettront de respecter ces différentes règles. Alors typiquement ce que j'ai suivi moi ces dernières années, c'est 2 grands types de programmes. J'ai suivi soit un haut bas du corps un jour sur 2 en variant pas mal mes exercices avec 3 séances haut du corps différentes et 3 séances bas du corps différentes. Et un autre type de programme qui m'a aussi donné de très bons résultats, ça a été d'enchaîner entre une séance pec dos, de faire ensuite une séance bras épaules et de faire en troisième une séance jambes et abdos. Et de répéter comme ça tous les jours ces différentes séances avec une fois de temps en temps un jour de repos. Et encore une fois, si tu veux voir ce que ça donne en détail, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil dans le petit PDF que tu peux télécharger dans la description de cette vidéo. On arrive ensuite à la nutrition, qui sera aussi un point très important quand on arrive à ce niveau avancé. Alors, si c'est important, ça ne veut pas forcément dire que ce sera compliqué, parce que normalement, quand on arrive à ce niveau-là, on a déjà dû cadrer pas mal à la fois la qualité de ce qu'on mange et les différentes quantités en macronutriments. Et du coup, quand on arrive à ce stade, ce qui fera la différence, ce sera de réussir à personnaliser son alimentation. C'est-à-dire qu'il faudra être capable de briser dans une certaine mesure les règles qu'on a suivies jusqu'ici et de faire des tests, voir si en mangeant un peu plus de glucides et un peu moins de lipides ou inversement, on arrive à mieux progresser par rapport à ce qu'on faisait avant. Ce qui fera la différence, les derniers pourcents pour réussir à progresser, ce sera le fait de trouver ce qui marche le mieux pour toi et ce qui du coup ne va pas forcément rentrer dans les règles classiques dans ce cas-là de la nutrition. Et pour donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, je t'ai mis un exemple de ma diète complète sur une journée, toujours dans le petit PDF. Alors avec tout ça, qu'est-ce que tu peux espérer en termes de progression quand tu arrives à ce niveau avancé? Eh ben, il faut avoir conscience que même si tu fais les choses très bien, quand tu te rapproches de ce niveau-là, la progression elle se fera quand même relativement lentement. Ça veut dire que tu ne peux pas t'attendre à voir la différence de semaine en semaine ou même de mois en mois. En fait, ça se verra plus à l'échelle des années et ça se verra en particulier sur les points sur lesquels tu as mis l'accent. Donc par exemple, ce sera possible de voir une différence sensible sur un point faible, par exemple de faire ressortir le haut de pec ou les mollets à l'échelle de 3 à 6 mois, mais en général, sur l'ensemble de ton physique, ce ne sera pas des choses qui vont être flagrantes. Et là où ce sera peut-être plus facile de suivre ta progression, ce sera au niveau de tes performances. Donc en général, sur les exercices sur lesquels tu vas mettre l'accent, tu vas réussir à développer pas mal de force, ce qui peut se voir à l'échelle de quelques semaines, ou même tu pourras observer que tu fais peut-être plus de répétitions sur un exercice, ou que tu arrives à mettre un peu plus lourd pour 12 à 15 répétitions sur un exercice donné. Donc c'est un ensemble d'indicateurs qui te permettront de voir que tu vas dans la bonne direction et en plus de ça, en faisant un point tous les 3 à 6 mois sur ton physique, tu devrais quand même voir une progression si tu vas dans la bonne direction. Mais globalement, pour la plupart des pratiquants, il faudra être relativement patient et c'est plus en accumulant les années d'expérience que tu verras la différence. On arrive enfin au 5e et dernier niveau, qui est le niveau élite, où pour le coup, il s'agit d'un niveau un petit peu particulier. Parce que jusque-là, on avait un ensemble de règles qu'on pouvait à peu près suivre et qui nous permettaient de continuer à progresser, alors que quand tu as des années d'expérience, même plusieurs dizaines d'années d'expérience,
pour continuer à construire du muscle, en général, ce qui a marché jusque-là, ce ne sera pas forcément suffisant. Et en fait, quand tu commences à te rapprocher de ta limite naturelle, les choses qui te permettront de continuer à prendre du muscle, ce sera souvent des choses complètement différentes de ce que font la moyenne des gens. Parce que ce sera des choses qui seront propres à ta génétique, à ton physique. Et souvent, ça va être le moment où il va falloir casser pas mal de codes, pas mal de règles pour trouver ce qui marche pour toi. Et c'est un petit peu la zone où la musculation, ça devient plus un art qu'une science. Où l'enjeu, ce sera de savoir quand respecter les règles que tu as suivies jusque-là et quand ce sera pertinent de casser ces règles pour continuer à progresser. Donc ça nécessite d'avoir pas mal d'années d'expérience, d'avoir pas mal de recul sur ta pratique, de te faire une idée de ce qui a très bien marché pour toi et de ce qui a un peu moins marché, et du coup comme ça d'identifier les zones où il y a peut-être des choses que tu pourrais faire différemment, que tu n'as peut-être pas encore essayé et qui te permettront de retrouver de la progression. Donc par exemple, pour être un petit peu concret, il peut s'agir d'aller dans des extrêmes qui d'habitude ne seraient pas forcément recommandables pour la plupart des gens. Je sais qu'il y a pas mal de bodybuilders pros qui vont plus du tout entraîner certaines parties du corps parce qu'elles vont faire concurrence avec d'autres parties, ou qui vont aller dans des volumes d'entraînement incroyables, qui vont faire un très grand nombre de séries sur certains muscles, atteindre peut-être 40 séries par exemple sur les jambes ou les fessiers, parce que ça va être leur seule façon pour continuer à construire du muscle. Globalement, la plupart des règles que tu as fait jusque-là, elles seront toujours justes, mais il faudra ensuite que tu fasses des tests en te donnant la permission de faire des choses un petit peu absurdes, en allant dans des extrêmes que tu n'as pas fait jusque-là. Donc par exemple, ça peut être utiliser beaucoup plus de séries sur un muscle donné, ou à l'inverse, utiliser beaucoup moins de séries. Aller sur des formats beaucoup plus endurants, ou au contraire sur des formats beaucoup plus lourds. Et se permettre d'aller dans ces extrêmes, de faire des tests et de regarder ce que ça donne pour toi. Donc ce qui fait la différence entre quelqu'un d'avancé et un élite, c'est que la personne élite, elle va trouver ce qui fonctionne en plus pour elle, elle maîtrise tellement bien les codes qu'elle va savoir quel va être le moment idéal et pertinent pour casser ces codes, et ce sera aussi vrai pour la nutrition. Quand on arrive à ce niveau élite, il faudra encore une fois être capable de casser les règles pour trouver ce qui marche le mieux pour soi. Par exemple, il y a certains bodybuilders qui vont être obligés de faire des prises de masse où ils vont prendre beaucoup de gras pour réussir à continuer à mettre pas mal de muscles et faire après des sèches radicales, alors qu'au contraire, il y a d'autres bodybuilders qui vont prendre beaucoup mieux du muscle en restant relativement secs et sans avoir trop de fluctuations. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel et c'est seulement avec des années d'expérience et en faisant plein de tests au fil de ces années qu'on arrive à calibrer tout ça. Donc je sais que ça concerne un petit peu moins de gens. Moi-même, je ne me considère pas vraiment comme quelqu'un de ce niveau élite. Je pense que je suis un petit peu intermédiaire entre quelqu'un qui est plutôt confirmé et qui commence à toucher un peu ça du doigt. Donc c'est des notions un petit peu plus abstraites, mais je pense que c'est toujours intéressant à découvrir quand on se lance dans la musculation. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je sais que ça fait pas mal d'informations et que c'est une vidéo assez longue, mais pour moi c'était important de pouvoir donner un aperçu complet de ce qu'est progresser en musculation quand on est quelqu'un de naturel. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'absolu, d'une personne à l'autre ça peut varier, mais de ce que j'ai observé, la majorité des pratiquants s'en sortiront très bien en se concentrant sur ces choses-là. Après, il y a toujours des petites choses qui vont varier d'une personne à l'autre, mais je sais que personnellement, si j'avais eu ça en tête, j'aurais gagné beaucoup de temps et j'espère que ça t'aidera à faire la même chose. Donc encore une fois, si tu veux retrouver tout ça résumé sous un format écrit avec les exemples de programmes, n'hésite pas à télécharger le petit PDF associé à cette vidéo. Donc en cliquant sous le lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Aussi, tu pourras t'inscrire à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'abonner maintenant. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!